pour ce jour. Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce 23h. La première promotion des inspecteurs en management de qualité de soins a prêté serment. Après 2 ans de formation, ils sont désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire. En tant qu'inspecteurs de soins, retour sur cette cérémonie de prestation qui a enregistré la présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On en parle en ouverture de cette édition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, fait des dons à plusieurs familles du district d'Abidjan afin de leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Les populations des communes de Koumassi et d'Atekoubé ont reçu hier mercredi ces vivres. On en parle également dans cette édition. Au Mali, les forces armées maliennes continuent d'essuyer les attaques des djihadistes. 4 soldats de l'armée malienne ont été tués, une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue à Nara, dans l'ouest du pays. Un bilan provisoire des forces armées maliennes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous suivre. La première promotion des inspecteurs en management de qualité de soins a prêté serment, nous le disions à l'instant dans les titres. Après 2 ans de formation, ils sont désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire. En tant qu'inspecteurs de soins, cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Marie-Louise Trié-Hurou, Jean-Marc Djeji. 114 diplômés en management de qualité de soins de l'Institut de formation des agents de santé, INFAS, prête serment. Je le jure, Lassani Kone. Je le jure. Je le jure. Après 2 ans de formation, c'est la toute première promotion des inspecteurs de soins. Ces nouveaux inspecteurs auront pour mission de veiller à la sécurité et à la qualité des soins des patients. Prêter serment nous donne la force et le pouvoir d'aller agir sur le terrain sans crainte. La population se plaint beaucoup, donc comment faire pour redonner l'image de l'infirmier et de la sage-femme, cela est notre mission. Il y a beaucoup de plaintes au niveau de la santé, il y a beaucoup de problèmes. L'État a jugé nécessaire de mettre sur pied ce nouvel emploi pour venir garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. La probité, l'impartialité, l'humanisme et la rigueur sont les valeurs à incarner pour cette première promotion. C'est la première fois que dans notre pays, les professionnels de santé sont formés pour s'occuper des questions spécifiques de qualité des soins et de sécurité des patients. Donc c'est une avancée notable qu'il faut saluer. Nous allons voir la meilleure organisation à mettre en place, le rattachement idéal pour permettre à ces inspecteurs d'exercer leur mission partout en Côte d'Ivoire et être efficaces. Ces inspecteurs de soins devront contribuer à améliorer les indicateurs du système sanitaire. Ils sont appelés à exercer dans les directions générales de la santé et dans les hôpitaux généraux du pays. Et parlant de santé, madame, messieurs, il faut continuer de faire attention. On assiste à une flambée des cas de contamination de la Covid-19, assure l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 30 décembre 2021 1578 nouveaux cas de Covid-19 sur 4549 échantillons prélevés, soit 34,7% de cas positifs, 185 guéris et 4 décès. À la date du 30 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 68 146 cas confirmés, dont 61 609 personnes guéries, 712 décès et 5 825 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 225 710. Le 29 décembre, 84 089 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 114 320 doses du 1er mars au 29 décembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, on le rappelle, est gratuite et volontaire.
Autre articulation de cette édition, les dons que le président de la République fait aux populations pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Les populations de communes de Koumassi et d'Atekoubé ont reçu hier, mercredi 29 décembre 2021, des vivres du président de la République Alassane Ouattara. La remise de ces dons supervisée par les émissaires du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, vise à soulager ces familles et ces couches défavorisées de ces deux collectivités en cette période de fête de fin d'année. Jean-Marc Djedji. C'est dans une ambiance de joie que le représentant du député-maire Cissé Bakongo réceptionne les kits alimentaires, dont du président de la République Alassane Ouattara. Un soutien moral et matériel pour ces populations de Koumassi, soucieuses de passer des fêtes de Nouvel An dans la paix et la plénitude. Les femmes de la commune ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir des cadeaux de la part du président de la République en cette fin d'année. Nous voulons juste lui dire merci. L'émissaire du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, en présence des autorités communales, a traduit l'engagement du président de la République à soulager les populations de Côte d'Ivoire. Le président de la République, depuis son accession au pouvoir, n'a jamais oublié les populations de Côte d'Ivoire. Donc nous attendions à ce qu'on soit visité. C'est devenu une institution. On peut dire que nous sommes au 10e anniversaire de cette institution. Dans toutes les communes, c'est le partage. Et nous sommes dans le contexte de la Côte d'Ivoire qui partage. À Atekoubé, plus de 2000 kits alimentaires ont été distribués aux familles vulnérables. Les populations sont venues massivement dire merci à leur bienfaiteur, le chef de l'État. Au nom de tous les chefs du village de communauté, au nom des guides religieux, au nom des femmes et des jeunes, je voudrais dire grand merci à monsieur le ministre-gouverneur du titre autonome d'Abidjan, qui aujourd'hui, au nom du président de la République, nous a apporté de quoi manger, de quoi vivre pour la nouvelle année qui va bientôt commencer. Toute cette ferveur, cette joie sur le visage des populations, parce que le président de la République, Alassane Ouattara, manifeste par ce geste sa proximité avec sa population. Ces dons du président de la République aux populations s'étendront aux autres communes du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Et dans le fil de l'actualité, ces dispositions prises pour faciliter les mouvements de personnes, ce communiqué de la préfecture de police d'Abidjan qui renseigne sur le plan de circulation pour la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Dans le cadre donc des festivités marquant la fin de l'année 2021, il est prévu un lancement des feux d'artifice entre les ponts Général de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. De ce fait, la circulation sur les 3 ponts se fera de façon suivante. Le 3e pont sera ouvert, ouverture donc totale toute la journée. Le pont Félix Houphouët-Boigny ouvert dans les deux sens jusqu'à 23h30, c'est-à-dire 30 minutes avant le lancement. La circulation reprendra dans les deux sens après le lancement des feux. Pont Général de Gaulle, sens Adjamé-Trècheville, la circulation sera fermée à partir de 20h. Les véhicules venant d'Adjamé seront déviés à l'intérieur du plateau pour le carrefour de l'Indénié, l'avenue 13 ou Adjamé route mosquée libanaise ou le carrefour de la mairie d'Adjamé. Continuer leur manœuvre jusqu'au niveau des rails par le boulevard de la Paix puis carrefour Sébroko pour emprunter le pont Félix Houphouët-Boigny. La réouverture se fera 3 heures après le lancement des feux d'artifice. Sens Trècheville à Marcory pour Adjamé. Les véhicules venant de Trècheville et de Marcory peuvent emprunter le pont de Gaulle jusqu'à 22h. À partir de 7h, ils seront tous déviés sur le pont Félix Houphouët-Boigny ou sur le 3e pont à partir de l'échangeur ivoiro-japonais à Carrefour Solibra, Bretel-Biafra, rue 38, Valéry Giscard d'Estaing. Dans ce sens, la réouverture est prévue après le lancement des feux. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans la commune de Bouaké, on se prépare afin de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Dans les salons de beauté, les clients sont nombreux et il est difficile pour ces salons de gérer le flux de clients. Ceux-ci ont du mal à satisfaire la clientèle. Les discussions sont interminables entre propriétaires de salons de coiffure, de couture et leurs clients. C'est ce que nous rapportent Yolande Souanga et Soro Corona. Oro ne pourra pas avoir son habit à temps pour les fêtes de fin d'année. C'est ce qui ressort de l'échange entre lui et son couturier. Il y a eu coupure de courant hier.
Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu? Cette coupure de courant, là, ça, là, c'est chez tout le monde. Mais pas une salle. De toi, moi, si c'est hier, j'ai déposé. C'est pas hier, tu ne peux pas me dire que c'est coupure de courant qui a fait que tu n'as pas fait sèche. Il ne faut pas faire ça. Hein, sèche. Non, c'est des trucs comme ça ne se fait pas, mon frère. Tout ça, c'est uniforme. Tout le monde va porter demain pour la vigie. Moi, je suis dans la courage. Je fais comment? Ça sera prêt là. Ça fait combien de semaines? Pratiquement 2 semaines, tu me dis ça sera prêt, c'est jamais prêt sèche. Si c'est comme ça, on va changer de couturier, c'est mieux. Parce que moi, il ne peut pas concevoir que quand quelqu'un veut venir faire quelque chose, il dit venez chez mon gars, venez chez mon gars. Mais moi-même, pour moi-même, tu ne fais pas. Je fais comment? Dans ces ateliers de couture, l'heure est aux essais, au retrait et à la confection des derniers habits. C'est une chemise, c'est manches longues. C'est un client qui a demandé, donc je suis en train de confectionner ça pour lui rapidement, pour que demain il puisse avoir ça pour la fête. Les salons ou autres lieux de coiffure font leur plein ces derniers jours. Pour les clientes, c'est le moment de se faire une beauté. Bon, je me suis réveillée à 8 h pour venir ici. Je suis venue pour me dresser, me rendre belle pour la fête. Elle est un peu débordée, donc j'attends. Mon tour va arriver très bientôt. Dans les salons de beauté, l'affluence diffère. L'année passée, en tout cas à l'heure là, j'étais débordée. Mais actuellement, bon, je pense qu'avec le temps, Dieu va faire grâce. Les années passées, les dimanches, je venais travailler. Mais cette année, non. Je ne suis pas venue travailler dimanche. Aujourd'hui même, on est au 30, 29, mais il n'y a rien pratiquement. J'ai perfectionné au moins 20 perruques qui sont parties. Pour cette année, sincèrement, ça va. La majorité des couturiers et esthéticiennes jugent l'année 2020 mieux que celle de 2021. Voilà, et pour ces fêtes de fin d'année, la ville de Lakota passe en mode ville lumière. Lakota présente désormais un nouveau visage. Plusieurs innovations ont vu le jour, comme la rénovation de l'entrée principale de la ville. À travers ces actions, l'équipe municipale entend faire de la ville de Lakota l'une des villes les plus développées de la Côte d'Ivoire. Mama Traoré. À l'entrée principale de la ville de Lakota, des guirlandes lumineuses. Plus loin, un espace de détente offrant un cadre féerique aux amoureux de bonnes vibrations. C'est dans ce décor de ville-lumière que les habitants accueillent le nouvel an. Vraiment, la ville a changé. C'est désormais une ville de lumière. C'est devenu vraiment une grande ville. Et nous sommes contents de cette ville. À Lakota, c'est la première fois que nous voyons ces choses merveilleuses-là. Nous formulons les vœux de bonne santé et de prospérité pour le maire et pour nous aussi, les enseignants. Le décor de ville-lumière est une touche spéciale de gaieté signée du conseil municipal dirigé par le maire Sami Méry. L'année 2021 c'était difficile et Dieu nous a fait grâce de finir cette année. Donc il fallait quand même faire quelque chose pour les populations, leur donner de la joie. Donc on a essayé d'illuminer la ville pour montrer déjà notre amour pour les populations. Surtout les tout petits leur permettent effectivement de découvrir aussi les fêtes de fin d'année. Autrefois appelé campement à gauche, Lakota peut le temps de ses fêtes de fin d'année se targuer d'être une ville lumière. Un commentaire signé Jean-Marc Djadji célébrait les fêtes de fin d'année en valorisant la culture antique du continent, offrir des objets d'art anciens pour véhiculer aux plus jeunes les valeurs traditionnelles africaines. C'est le pari que se fixe l'UNACI, l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire. L'organisation expose depuis le 20 décembre dernier au Clubhouse de Cocody de Plateau de nombreuses pièces et œuvres dont les origines remontent très loin dans l'histoire. Visite guidée avec notre reporter Franck Codio. Christiane s'intéresse à la culture antique des peuples du Côte d'Ivoire et du continent africain. Attirée par la valeur originelle et historique des objets d'art de cette exposition de l'UNACI, l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, elle ne boude pas son plaisir. En cette période de fête de fin d'année, l'idée d'offrir quelques pièces de cet immense trésor aux enfants ou à des amis l'anime. C'est vrai que nous sommes dans une période de fête mais je préférais venir dans le domaine de l'art, par curiosité et puis par passion. Et ça permettra aussi à d'autres personnes qui n'ont aucune notion de l'art de mieux s'informer, de mieux se cultiver. Statues, masques, antiquités, symboliques du singe, canari de la petite souris, des images, des signes et des histoires décortiquées par le porte-parole de l'UNACI. Ça c'est la maman Annie qui symbolise la femme, la reine, une reine Annie. C'est une cuillère d'or qui symbolise la femme. Le 8 mars, l'Africain avait son 8 mars avant l'arrivée des Blancs. Alors si la fête des femmes arrive, c'est les femmes qui dansent avec cette cuillère. Pour Abdoulaye Bakayoko, président de l'UNACI, cette exposition est un enseignement,
Une invitation à se rapprocher de l'art antique africain, considéré à tort comme objet de fétichisme. Il n'y a rien de fétichisme dans un masque, ou dans un tam-tam, ou dans un statue. Au fait, c'est une manière de dire ça comme ça, mais c'est la photographie africaine, l'ancienne photographie africaine. C'est une manière d'enseigner la population africaine, la population de Côte d'Ivoire, notre histoire, notre culture. Une cinquantaine de stands pour cette exposition d'objets d'art pour le grand bonheur des visiteurs. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'Afrique se raconte à travers ses œuvres minutieusement sélectionnées par les antiquaires de Côte d'Ivoire. Et toute autre chose à présent, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de plafonner le prix du kilogramme du poisson photon, appelé communément poisson de Garba, à 850 francs CFA. L'annonce a été faite en Conseil des ministres le mercredi 22 décembre dernier. Suite à cette annonce, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le comité de lutte contre la vie chère, CNLVC, a initié une rencontre avec les acteurs de la filière. Il s'agissait d'une rencontre d'information et de sensibilisation au respect des prix fixés par le gouvernement. Michel Mango. Le Conseil a adopté un projet de décret portant plafonnement du prix du kilogramme de poisson photon ou poisson Garba. Ce décret intervient dans le cadre des actions contre la vie chère engagées par le gouvernement aux fins de préserver le pouvoir d'achat du consommateur final. Ainsi, ce décret plafonne le prix du kilogramme du poisson Garba, toutes tasses comprises, appliquées notamment aux détaillants des garbadromes à 850 francs CFA dans le district autonome d'Abidjan et dans un rayon de 300 km et à 900 francs CFA au-delà. 850 francs CFA le kilogramme dans le district d'Abidjan et 900 francs CFA le kilogramme à l'intérieur du pays. Voilà qui est fixé. Le prix du poisson photon, encore appelé poisson Garba, a connu ces derniers mois pas mal de fluctuations. De 1520 francs en moyenne au mois de juin, il est passé à 1880 francs en moyenne au mois de novembre, soit une augmentation de 23,68%. Cette denrée est pourtant l'une des plus prisées en Côte d'Ivoire. La mesure est donc salutaire et pour veiller à son strict respect, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le Comité national de lutte contre la vie chère, CNLVC, rencontre les acteurs de la chaîne des valeurs. Le plat de Garba doit rester accessible aux Ivoiriens. Le gouvernement a à cœur d'adresser toutes les préoccupations des consommateurs dans tous les secteurs d'activité. Ça montre bien le souci permanent qu'a le gouvernement d'intervenir sur les produits phares, sur les produits qui composent le panier de la ménagère. Le ministère du Commerce fera son travail. Le ministre Souleymane Diarra qui a porté ce décret, bien entendu, sera très vigilant pour que sur l'ensemble du territoire national, les mesures énoncées soient appliquées. Marailleurs, grossistes, demi-grossistes, détaillants et autres associations de consommateurs prenaient part à ces échanges. Aujourd'hui, si ce produit est devenu un produit national, c'est normal que le gouvernement prenne une décision qui va à l'encontre vraiment de la vie chère. Nous allons faire un effort pour que les populations aient vraiment cette nourriture de base-là à bas prix. À noter qu'Abidjan est rayon de 300 km, les prix maxima des armateurs aux détaillants vont de 400 francs CFA à 850 francs CFA. Sur 300 km et plus, les prix maxima des détaillants au garbadrome sont fixés à 900 francs. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le samedi 1er janvier 2022 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention. Le samedi 1er janvier donc 2022 est déclaré jour férié, chômé et payé.
Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a visité hier 29 décembre 2 structures sous sa tutelle. Il s'agit du service de la documentation et des archives du Conseil supérieur de la publicité à Cocody. Après un échange avec le personnel du service de la documentation et des archives, le ministre de la Communication a annoncé la rénovation prochaine de ce service. Au Conseil supérieur de la publicité, le développement numérique était au cœur des échanges avec le ministre de la Communication, Didier Nguessan. Le service de la documentation et des archives est un démembrement du ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Ces locaux situés dans la commune de Cocody datent des années 70. Le ministre Amadou Coulibaly, dans le cadre des visites de structures sous sa tutelle, vient s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs. Yeo Drissa, sous-directeur des actions sociales, du genre et de la lutte contre le sida, a dressé le tableau peu reluisant du service de la documentation et des archives. En réponse, Amadou Coulibaly a annoncé l'évaluation des travaux en vue de rénover le bâtiment. La seconde étape de cette visite a conduit la délégation au Conseil supérieur de la publicité, CSP. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a insisté sur la conformité entre les spots publicitaires validés par le CSP et ceux effectivement diffusés sur les antennes de télévision. Au niveau du SDR, nous nous sommes rendus compte que les locaux étaient délabrés avec de graves problèmes d'étanchéité, des problèmes de mobilier, des problèmes de bureautique, effectivement, de matériel informatique. Au niveau du CSP, nous sommes en train de travailler à une digitalisation des processus métiers. Cette dématérialisation va permettre de rendre le travail plus rapide, plus efficace, avec une traçabilité et donc beaucoup plus de transparence. Ces visites terrain constituent la dernière de la tournée depuis la prise de fonction du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambila, a remis des véhicules, du matériel informatique et bureautique aux chefs de cour et de juridiction. Ces équipements d'une valeur de 436 millions de francs CFA vont permettre de faciliter les conditions de travail du personnel juridique. Angela Diallo, Abou Sanogo. 436 millions de francs CFA, c'est la valeur des équipements reçus par les chefs de cour et de juridiction. Ce matériel offert par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est composé de véhicules, d'ordinateurs portables, de meubles de rangement, de fauteuils et de photocopieurs. Ces équipements vont permettre d'assurer un meilleur contrôle de l'activité judiciaire. Tous ces investissements sont la preuve indiscutable que votre seul objectif est d'améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs. Nous saurons faire bon usage de ces outils que vous venez de nous remettre. Grâce à ce matériel et à ces véhicules, nous serons embarqués dans le train de la performance administrative et judiciaire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a mis en garde le personnel contre les mauvaises actions qui ternissent l'image de la justice ivoirienne. Ça a été pour nous l'occasion de lancer un message aux magistrats relativement à la gestion des faux frais de justice. J'ai demandé à ce que soit créé dans chaque juridiction un service dédié à recevoir les plaintes des usagers contre les auteurs de ces faux frais. Nous allons lutter efficacement et sans embâche contre ces mauvaises pratiques qui ternissent l'image de marque de la justice. Au niveau de mon cabinet, j'ai mis en place des numéros verts qui permettent aux justiciables de me saisir et de me faire part des mauvaises pratiques et surtout de tous ces actes qui sont commis qui n'honorent pas la justice. À ce jour, plusieurs structures sous tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ont été équipées. Récemment, c'était le pôle pénal économique et financier qui a bénéficié de matériel roulant et informatique. Et on reste avec Abou Sanogo, direction à présent l'école de gendarmerie d'Abidjan. 1347 personnels de la gendarmerie, dont 70 à la retraite, ont été honorés à l'EGA, l'école de gendarmerie d'Abidjan, la gendarmerie nationale qui célèbre l'excellence et le mérite. Ils ont été récompensés pour leur sens du devoir et de la responsabilité. Plusieurs types de décorations ont été décernés. Abou Sanogo. La gendarmerie nationale récompense les mérites de ces hommes qui se sont valablement distingués au titre de l'année 2021 d'une part et au cours de leur carrière d'autre part. 1347 personnels de l'institution, dont 70 à la retraite, ont été célébrés. Et il s'agit pour le commandement supérieur de la gendarmerie nationale de susciter l'émulation au sein du personnel. Ces distinctions honorifiques
signifient beaucoup pour nous. Nous les considérons pour certains comme un encouragement à poursuivre dans l'effort tant personnel que collectif pour garantir la sécurité des populations et des institutions au quotidien. Et pour d'autres, comme la reconnaissance suprême de tous les efforts consentis le long de leur riche carrière d'anciens gendarmes. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a témoigné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de la gendarmerie nationale et a invité les récipiendaires à être des modèles. Vous êtes très méritants. Je souhaiterais qu'à travers cette décoration, vous puissiez lire l'envie de vous voir transcender au mieux, de servir encore plus fort, et aussi l'envie de créer l'exemplarité. C'est une des principales raisons qui ont conduit le chef de l'État, chef suprême des armées, à insister sur le fait que nous devons régulièrement décorer nos collaborateurs méritants. L'administrateur général de police, directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté et le général de division Mambi Kone, directeur général de l'administration et des finances au ministère d'État, ministère de la Défense, ont été décorés à la médaille de la gendarmerie nationale échelon argent. Puis un défilé a meublé la cérémonie de décoration des personnels de la gendarmerie nationale. Et félicitations aux nouveaux décorés. Les populations de la région du Tchologo, dans toute leur diversité, disent merci à Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et président du Conseil régional du Tchologo, pour toutes les actions de développement initiées dans cette partie du pays. Elles sont venues massivement et de toutes les contrées de la région du Tchologo pour prendre d'assaut le stade municipal de Ouangolodougou pour lui témoigner leur reconnaissance. C'est ce que nous dit Kader Sokotogo. Le chef canton de Congo, habillant le ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo avec un grand boubou traditionnel. Le chef canton de Ouangolodougou, lui, remet une daba, celui de Fekese-Dougou, 2 chasse-mouches. C'est ainsi que dans le Tchologo, on distingue un digne fils. Les nombreuses actions de développement de Téné Birahima Ouattara sont ainsi saluées en présence d'une foule nombreuse venue de toute la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette cérémonie du merci au stade municipal de Ouangolodougou. Ceux qui ont reconnaissance en matière de religion disent que celui qui ne reconnaît pas le bienfait des hommes ne saurait reconnaître le bienfait de Dieu. Oui, monsieur le ministre, cher leader charismatique, nous vous devons infiniment reconnaissance pour les très nombreux et variés actes de développement posés dans la région. Routes, écoles, centres de santé, eau, électricité, solidarité, promotion des cadres, autonomisation des femmes et des jeunes, les actions de Téné Birahima Ouattara sont diverses. Les ministres présents, en leur qualité de parrains, reconnaissent la valeur de l'homme. Outre ces nombreuses réalisations qui sont la matérialisation de sa vision du développement local, Téné Birahima Ouattara est un homme qui incarne de multiples valeurs, à savoir la générosité, la courtoisie, le respect de l'autre et l'humilité. Hormis ces valeurs de haute portée, TBO a un sens élevé de l'union, cette autre valeur sans laquelle aucun développement durable n'est possible. Et foncièrement opposé à toute forme d'égoïsme, il œuvre inlassablement à la promotion des cadres compétents. Monsieur le ministre d'État, je voudrais saluer en vous un grand serviteur de l'État, un travailleur infatigable, un homme de devoir, respectueux de la République et de ses valeurs. Au regard de vos actions qui induisent des changements, qui transforment la vie des populations, celles-ci, je veux dire les populations, voient en vous celui qui actionne les leviers, crée les synergies et met en commun les effets multiplicateurs dans différents secteurs afin d'impulser et booster le développement harmonieux de la région. C'est avec une humilité connue de tous que Téné Birahima Ouattara remercie Alassane Ouattara, le président de la République, qui a permis toutes ces actions. Il invite les populations à la solidarité et au travail. Cette commémoration, au-delà de ma personne, célèbre l'ensemble des fils et des filles du Tchologo
dont le plus illustre est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait vivre à la Côte d'Ivoire son deuxième miracle après celui vécu sous le président Félix Houphouët-Boigny. Votre frère Alassane Ouattara, qui par son travail remarquable force l'admiration et le respect de toutes les grandes nations dans le monde. Je voudrais vous dire du haut de cette tribune pour réitérer ma disponibilité et mon engagement à aller encore plus loin dans nos entreprises de développement. Et nous devons rester ensemble et continuer les efforts ensemble. Cette cérémonie du merci ouvre les festivités de fin d'année dans le Kyologo. L'apothéose est prévue le 1er janvier à 20h avec Salifa Keïta en live depuis la place Alassane Ouattara de Fekessédougou. Et dans l'actualité internationale au Mali, les forces armées maliennes continuent d'essuyer les attaques des djihadistes. 4 soldats de l'armée malienne ont été tués, une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue à Nara, dans l'ouest du pays. Un bilan provisoire communiqué par les forces armées maliennes. Aujourd'hui, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de 23h de ce 30 décembre 2021. Et à 24h de 2022, nous voulons vous dire merci. Avec nous, Sorolidi, Perpétue Pan, Awa Savadogo, Georges Eclos, Amani Blessing, Madame Goré et Aboubakar Koné, toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année qui s'achève. Puisse la grâce de Dieu surabonder dans vos familles et sa main vous accompagner tout au long de l'année qui s'annonce. Pour notre part, on se retrouve en 2022 si Dieu le veut. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.